Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les jeux et surtout les jouets de notre enfance. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'adore vraiment tout ce qui est jeux, qu'il s'agisse de jeux de société, de cartes à collectionner ou même de simples jouets. Et j'ai envie de faire cette vidéo pour en parler avec vous. Vous voyez les filles quand elles passent devant un magasin de vêtements qui leur plaît? Elles sont comme des folles. Et ben moi je suis dans le même état qu'elles quand je passe devant ça. C'est bizarre un peu, non? Et si jamais j'ai le malheur de rentrer dedans, alors là c'est fini, vous m'avez perdu. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que je passe autant de temps dans ce genre de magasin à regarder les jouets, à vouloir tous les tester, qu'une fille dans un magasin de vêtements à vouloir essayer tous les habits. Le seul problème avec ce genre de boutique, c'est que tous les articles qui sont dedans, ils sont super chers. Ah, c'est vrai, quand on voit que le petit paquet de cartes avec des images dessus, il est à plus de 15 euros, on réfléchit deux fois avant de l'acheter. Maintenant, on va parler des jouets qui nous rendaient fous quand on était gosse. Tous. On commence par les cartes Pokémon qu'on allait acheter au bureau de tabac. Vous vous rappelez? Quand on passait ces après-midi à nous promener avec nos parents et qui nous faisaient chanter en nous disant si t'es sage cet après-midi, on ira t'acheter un paquet après. Ah ben là, tu pouvais être sûr que je ne ferais pas une seule connerie de toute l'après-midi. L'expression être sage comme une image prenait enfin tout son sens. Et puis arrivait le moment de la récompense. Celui où tu tenais ton paquet dans les mains. T'avais même envie de garder l'emballage tellement il était beau parce qu'il brillait. Et tout ça pour qu'au final, tu te retrouves avec 5 cartes dans les mains, dont un Ratata et 2 Roncoul. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Pokémon les plus pourris du jeu. Mais bon, au moins tu avais eu tes cartes, t'étais content, et tu savais que tu pouvais faire le beau quand tu retournais à l'école le lendemain avec tes copains. Toujours en restant dans les bureaux de tabac, est-ce que vous vous souvenez des images à collectionner des joueurs de foot de la Ligue 1? Ça aussi, quelle douille alors! Avant d'acheter les images, on était obligé d'avoir le cahier pour pouvoir les coller et compléter les équipes. Et d'ailleurs, en parlant de compléter les équipes, c'était pas le bonheur à l'état pur quand on arrivait à compléter une équipe. Je suis arrivé une seule fois, et quelle équipe? Celle de Lorient. 2 ans avant qu'ils repartent en Ligue 2. Et à côté de ça, on avait tous des potes à qui il manquait 2 images pour pouvoir terminer le cahier. Je sais pas comment ils faisaient. Sortons un peu des bureaux de tabac et parlons d'un autre type de jouets que j'adorais quand j'étais gosse. Les jouets Kinder. Et ceux-là, j'ai l'impression qu'ils étaient tellement mieux avant. Nous, on avait des trucs à construire, on avait des modes d'emploi, et c'était fou. Maintenant, les jouets dedans, c'est vraiment plus ce que c'était. La dernière fois, j'en ai ouvert un, j'ai reçu une toute petite figurine avec une petite corde pour pouvoir l'accrocher au sapin pendant les fêtes. Et j'ai essayé de l'accrocher. Et dès que j'ai voulu passer la branche, crac, le truc s'est pété. Et pour finir, le jouet qui m'aura vraiment le plus régalé pendant mon enfance, c'était ça. Mon Dieu, ce que j'ai aimé cet objet. J'ai aucune idée de comment c'est fabriqué ou quoi que ce soit, mais punaise, qu'est-ce que j'en ai malaxé de ces trucs. J'aimais tellement jouer avec ces trucs que mes parents m'avaient acheté des moules pour pouvoir faire des gâteaux en pâte à modeler ou des espèces de trucs compressés. Il y avait des spaghettis en pâte à modeler qui sortaient. Mais bon, maintenant c'est plus de mon âge tout ça, c'est vraiment pour les gosses, c'est plus très drôle de toute façon si je m'en sers. Quelle couleur irait bien avec ça? Un peu de bleu? Non. Le orange. Ah, c'est pas mal ça. Le blanc? Ah, le blanc j'aime bien. Ouais. Et oui, évidemment que même si on grandit, on garde une âme d'enfant, et dès qu'on voit de la pâte à modeler ou dès qu'on voit un de nos jouets préférés quand on était gosse, on peut pas s'empêcher d'y toucher et même d'y jouer. Et c'est sur ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire le nom des jouets qui ont fait partie de votre enfance. Et sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui doit apparaître juste là, ou vous pouvez regarder une autre vidéo juste là, ou l'inverse. Ciao tout le monde!